Lorsque le professeur Bernard Debré, ministre français de la coopération, me reçoit dans son bureau à l'hôpital Cochin, il me dit, Monsieur Onana, j'ai rencontré des Tutsis au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Leur objectif, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est de créer un État à l'est du Congo, en utilisant ces ressources-là. Mais je le regarde avec des grands yeux comme ça. Bah, c'est ce qu'il me dit, c'est le fruit de son expérience et ses échanges. Mais c'est tellement énorme que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quand il écrit son livre Le Retour du Mwami, il dit la même chose avec plus de détails. Je suis surpris que personne ne l'attaque pour ça. Je découvre en faisant mes recherches un rapport qui a été fait par l'ambassade des États-Unis au Rwanda en novembre 1994, qui parle de la création d'un Tutsi Land. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Congo depuis 30 ans. On va toujours vous parler des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais. On va vous parler des FDLR ou tout génocidaire qui menacent ou qui menacerait les Tutsis, le Rwanda. Qui sont la raison pour laquelle le Rwanda officiellement intervient, c'est ça? Mais ce qui est faux, hein, complètement faux, parce que il y a les rapports du Pentagone disent le contraire. Bon, on peut y revenir si vous voulez. Mais enfin, c'est une force qui est résiduelle, quoi. Mais écoutez, les gens qui ont commis le génocide au Rwanda, ça fait 30 ans. Oui. Donc, imaginons qu'ils avaient, enfin, les plus vieux dans l'armée avaient 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Donc, ce n'est pas crédible. Deuxième chose, en 2009, le Rwanda a signé un accord militaire avec le Congo pour venir extirper les FDLR. Ils sont rentrés sur le territoire congolais. Ils ont patrouillé pendant près de 3 semaines avec l'armée congolaise pour éradiquer les FDLR. Qu'est-ce qu'il est... Mais ils ont laissé des FDLR sur place? Non. Et quand vous voyez que le M23 et les troupes rwandaises occupent l'est du Congo depuis un certain temps, mais ils n'ont pas réussi à éradiquer tout, puisque c'est eux qui contrôlent, ce sont même pas les Congolais qui contrôlent cette zone. Donc, ils n'ont pas réussi à éradiquer les FDLR. Non. Cet argument est un argument fallacieux. Le problème dans cette histoire, c'est que quand je découvre ce rapport, eh bien, je me rends compte que ce rapport a été communiqué directement à la Maison-Blanche. Donc, la Maison-Blanche était parfaitement au courant qu'il y a ce projet de créer un État avec des Tutsis dans la sous-région. Et quand vous dites ça, on vous dit, oui, vous avez des idées, je ne sais pas, moi je ne suis pas congolais, etc. Et surtout que le général Keno me l'avait dit également. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une stratégie américaine? Alors, quand on parle d'Américains, aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a la politique d'avant et la politique de Trump. On va mettre à part celle de Trump, mais est-ce que vous voyez un phénomène qu'on peut appeler une forme d'évolution souhaitée par les États-Unis, d'une forme de balkanisation de la région, de la même manière qu'ils ont fait avec le Kosovo en Serbie, avec la Macédoine du Nord par rapport à la Grèce, c'est-à-dire de créer des proto-États à leur solde, de façon finalement à perturber le jeu régional et à finalement faire des affaires, quoi. Vous avez mis le doigt sur la question fondamentale. Souvenez-vous que la question de la Serbie, quid de Trump après? Oui, la question de la Serbie a eu lieu au même moment que les événements du Rwanda en 1994. C'est pas innocent ma question. Voilà. Donc, il y a effectivement là, et je pense, quand je disais tout à l'heure que Trump marchait sur les œufs, c'est que cette administration clintonienne, dont les membres influents qui ont défendu la politique de Kagame de prise de pouvoir par la violence et par la force en 1994 au Rwanda, se sont retrouvés avec avec Biden. Ces gens-là, aujourd'hui, qui ont combattu Trump d'ailleurs, mais ils sont restés influents et ils ont beaucoup de pouvoir encore aux États-Unis. Bon, donc le problème, c'est que quand M. Trump est arrivé, quand il y a eu son envoyé spécial au Congo, etc., moi je voyais que les Congolais étaient contents, ravis, que quelque chose de nouveau va se produire. Et moi je les comprends. Mais sauf que quand vous analysez dans le détail comment ça fonctionne aux États-Unis,
Vous comprenez que ces gens qui combattent le président Trump aux États-Unis, mais qui le combattent mais vigoureusement, ce ne sont pas des gens qui sont capables de fléchir facilement, d'accepter que la donne qu'ils ont mise en place depuis 30 ans change aussi facilement avec un accord, fut-il signé à Washington. Alors, est-ce que, justement, l'axe principal de la politique internationale de Donald Trump, c'est-à-dire de considérer que l'affrontement final, et on va le voir sans doute avec ce désir d'arrêter la guerre en Ukraine, cette rencontre avec Poutine, etc., que Trump est prêt à aller très loin pour arrêter cette guerre, pour arrêter un certain nombre de conflits, de façon à se concentrer sur un adversaire principal, qui est la Chine. Tout ce que vous me dites sur la région des Grands Lacs et sur la question des ressources est intimement lié à la Chine, parce que ce chaos profite essentiellement aux Chinois, qui prélèvent, je crois, quelques 90% du cobalt, par exemple, de la région, et on sent bien que les Américains... Bote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango eye bana ba événement na bango eye bana tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mukili eye ba eloko na ye a contacter biso na numéro oyoyo toko solo là pour la promotion et ba produit na bino nyonso. Donc tozali ko travailler na ba agence pour na ba réalisation et ba publicité. Tozali ko travailler na ko propulser ba produit na nyonso bo contacter biso so bozi biso na numéro na biso te beaucoup type ko contacter biso na adresse mail na biso ezali wana topé na ba réseaux sociaux oyo nyonso boyebi po avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.